Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Marseille pour cette 4e édition du forum Smart City Marseille-Méditerranée. J'appelle à mes côtés Daniel Sperling, maire adjoint à la ville de Marseille, et le professeur Carlos Moreno, sous vos applaudissements. Alors, vous l'aurez compris, le thème de cette journée, c'est connectivité. Pourquoi connectivité ? Allez, on va faire un tour peut-être dans l'histoire de Marseille, dans l'histoire des grandes villes de ce monde. Le 19e siècle, cher Daniel, c'était le siècle des empires, c'était le siècle des trains, des bateaux. C'était comme ça la vie de Marseille, avec ses nouveaux flux à travers le monde. Le 20e siècle, c'est le siècle des avions, des containers. C'est le siècle, malheureusement, des guerres. Et c'est le siècle des États-nations. Ce 21e siècle, c'est pourquoi on est à Marseille, c'est le siècle des villes, le siècle des métropoles, c'est le siècle des lignes haut débit, c'est le siècle du smartphone et c'est le siècle de la connectivité. Nous avons souhaité aujourd'hui inviter 3 transformateurs qui vont être un petit peu notre conducteur de cette matinée. 3 transformateurs aujourd'hui qui sont référents dans leur expertise et qui vont nous permettre de faire un voyage dans le futur. Je pense bien sûr à Robert Rivaton qui interviendra dans la première table ronde sur la transformation de l'immobilier, de l'aménagement urbain, des territoires, la façon aujourd'hui de concevoir les territoires de demain. Tout à l'heure, un grand débat inédit entre Rodolphe Saadé et Ludovic Lemohan, un rendez-vous entre un leader, un géant mondial du transport maritime face à une licorne dans les objets connectés. Et enfin, un sujet qui, quand même, peut être une préoccupation pour les grandes métropoles. Bien sûr, les métropoles doivent innover, bien sûr, les métropoles elles doivent être résilientes, mais elles doivent être aussi inclusives. Et c'est pour cela que nous accueillerons Alexandre Mars en fin de matinée pour parler de la révolution du partage. Mais sans plus attendre, cher Daniel, c'est à toi. Merci Jean-Christophe Tortora. On peut l'applaudir pour cette présentation importante pour ce 4e forum, puisque c'est la 4e fois que la Tribune s'installe à Marseille, avec pour thème cette année les connectivités. Au programme d'ailleurs de nombreuses conférences sur la ville de demain et une multitude d'acteurs qui viennent à la fois témoigner, échanger et partager leur vision de la Smart City, durable, inclusive et agréable à vivre. Telle est la définition, à nos yeux, de la Smart City du Sud, destinée à répondre aux défis croisés de la concentration et de l'expansion urbaine. Nous devons en effet répondre à une mosaïque de transition urbaine, numérique, énergétique et sociétale. Alors Marseille a fait le choix, oui, de mettre l'intérêt du citoyen et le bien vivre ensemble au cœur des enjeux. Justement, selon mon ami Carlos Moreno, il en dira un grand nombre de choses tout à l'heure, la ville numérique reste avant tout une ville vivante, reposant sur l'intelligence de ses habitants. J'ai bien retenu la leçon parce que tout ce qui va suivre, vous allez voir, tient compte de cela. Cet événement de connectivité placé au cœur de l'échiquier métropolitain conforte Marseille dans son leadership de grand hub connecté de la Méditerranée. Alors, au nom de notre maire, Jean-Claude Gaudin, qui nous rejoindra d'ailleurs pour le déjeuner, je vous remercie ici d'être venus aussi nombreux et bien entendu, cette salle va se remplir au fil de la journée. Mes remerciements vont également à toutes les parties prenantes qui font la réussite de ce super forum et en particulier, bien entendu, le journal La Tribune, en particulier son PDG Jean-Christophe Tortora, qui, avec ses équipes, notamment Martine Goury, la directrice régionale, et bien sûr l'incontournable rédactrice en chef de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je veux citer Laurence Bottero, réalise un travail formidable. On les applaudit. Ce forum sera une fois de plus un grand succès grâce à notre capacité collective de création de valeur et cela dans le partage de ces bonnes valeurs. Alors je suis bien sûr fier de procéder à l'ouverture de cette journée prometteuse qui intervient à un moment fort et d'avenir pour notre hypermétropole. Ce terme pertinent d'hypermétropole révélé l'année dernière d'ailleurs par la Tribune est au diapason de notre ville-monde qui progresse en innovation. La connectivité, nerf de la guerre du numérique, constitue incontestablement le levier primordial pour mieux réussir ensemble et gagner en attractivité. Gagner des points d'attractivité, c'est gagner du PIB territorial. Un PIB qui, comme vous le savez, se concentre avant tout au XXIe siècle dans les grandes métropoles. En 20 ans,
le développement d'Internet a répandu une ubiquité digitale qui engendre une évolution fulgurante des comportements et des modèles économiques. La ville servicielle est donc une réalité qui ne cesse de se métamorphoser au rythme des exigences urbaines. Le FTTH se généralise dans les quartiers urbains, tout comme se banalise la couverture mobile dans les grands espaces comme l'Afrique ou le smartphone, qui règne en maître, balayant même les banques traditionnelles. L'inflation technologique s'invite dans l'actualité. Alors je voudrais faire juste un petit focus sur ces dernières semaines. Amazon, qui le 21 janvier dernier a ouvert son premier magasin sans caisse et qui prévoit d'ici 2021 une extension à 3000 magasins pour fluidifier les passages sur les points de vente. Le MIT, qui utilise la blockchain pour délivrer et authentifier ses diplômes. Volvo, qui dévoile son premier camion autonome sans cabine pour desservir les zones logistiques telles que le Smartport. La télémédecine démarre en France, vous l'avez tous entendu récemment, avec le remboursement de la téléconsultation depuis le 15 septembre. Dernièrement, le gouvernement annonce son plan sur la mobilité durable qui met en avant le multimodal et le multiservice. Alors l'innovation n'est pas nouvelle, non. Mais par contre, ce qui est nouveau, c'est son accélération et sa propagation rapide à l'échelle planétaire. Alors cette liste, loin d'être exhaustive, montre bien l'impact de la connectivité sur les nouveaux usages. Sans oublier les réseaux sociaux qui ouvrent la voie de l'interaction et du participatif. À l'ère de la data, de l'ultra-connectivité qui prend toute sa place dans l'équation de la nouvelle économie. Carrefour des connectivités, mais aussi des connexions. Marseille dispose d'un écosystème d'innovation d'excellence. Pour mieux comprendre le mieux, à nouveau la Smart City, quoi de mieux que de faire de la Smart City ? Oui, notre stratégie Ville intelligente s'articule à partir de notre plan numérique. Je vais en dire 2 petits mots. Véritable feuille de route qui fixe le cadre de notre démarche Living City, mon cher Carlos. Ce plan numérique répond à 3 objectifs. 1, simplifier le quotidien du citoyen. On le met au centre. Innover pour la gestion durable et la sécurité de l'espace et des équipements publics. Et enfin, accroître notre attractivité grâce au levier du numérique. On est devenu une ville du THD, du très haut débit, du FTTH, Fiber to the Home. Précurseur avec la charte des opérateurs mobiles, Marseille conserve une longueur d'avance. Nous l'étions hier avec la 4G. Nous le serons très prochainement avec le démarrage d'expérimentation de la 5G de cette fin d'année, notamment avec Orange. Nous prévoyons dans ce cadre-là un appel à manifestation d'intérêt pour tester les nouveaux usages 5G. Oui, entrepreneurs et start-up ici présents, que je salue, ont une belle opportunité de terrain de jeu sur ces nouveaux champs d'usage. E-santé, IoT, smart grids, transmédia augmenté, voitures autonomes, drones. Et dès 2020, une ouverture sur les premiers smartphones 5G. En complément d'expérimentation, nous déploierons également massivement dans de nombreux domaines. C'est le cas, par exemple, quelques exemples très rapides, avec les smart grids. 11 000 candélabres à Marseille, reliés via LoRa à du monitoring intelligent. Vous recevrez tout à l'heure le PDG de Sigfox. 3 500 compteurs d'eau en télérelève, plus de 1000 caméras connectées au PC de sécurité urbaine. Nous avons considérablement réduit nos coûts en développant notre propre réseau, fil conducteur du déploiement de ces nouveaux services. J'ai également pris, et vous le verrez très rapidement, l'initiative de créer un référentiel Smart City avec 2 forces. Identifier des nouvelles pratiques de l'aménagement repensées autour de concepts de ville intelligente et enfin intégrer de nouvelles tendances issues des concepts de ces mêmes villes dans la programmation immobilière. Et enfin, mettre en valeur la filière Smart City en dégageant des cas d'usage. Et l'un des exemples précis, c'est que la Soleam va l'utiliser pour le projet de la ZAC du Vallon-Rény. Ce référentiel sera repris sur le plan national par les interconnectés en liaison avec les maires de France qui souhaitent nous accompagner. C'est l'occasion, vous l'avez compris, pour faire la promotion de nos entreprises, mieux travailler ensemble, faire de la fertilisation croisée et nous valoriser sur la place internationale. Vous l'avez entendu récemment, ce sera bientôt ma conclusion, l'accélérateur M, que nous allons bientôt inaugurer d'ici la fin de l'année, nouveau-né de ce dynamisme qui prend toute sa légitimité, de totem numérique au cœur de la Cité des Savoirs et de l'innovation de la MU à 2 pas d'ici. Ce lieu emblématique va rassembler notre excellence et faciliter le scale-up international de nos pépites. Avec The Box, accélérateur de la stratégie digitale de la CMA-CGM, le président Saadé en dira certainement 2 mots tout à l'heure, inauguré hier, auquel j'ai participé dans cette inauguration, qui vient compléter astucieusement cette vision internationale. De retour du DLD de Tel Aviv, je peux vous confirmer, avec Didier Parakian, qui est justement en duplex de Hambourg tout à l'heure, notre enthousiasme collectif de voir Marseille et sa French Tech bien considérée dans le monde, et plus particulièrement auprès de cette Startup Nation,
En particulier, je veux citer bien sûr Israël. Toutes ces avancées font que Marseille, et ce sera ma conclusion, la grande connectée réussit un doublé passionnant, de devenir à la fois la gateway de l'Afrique et le coffre-fort numérique de l'Europe. Au caractère rebelle et disruptif de notre ADN s'ajoute dorénavant la can-do attitude, capable de nous transcender collectivement. It always seems impossible until it's done. Nelson Mandela le disait. Tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Oui, regardez Frédéric Chevalier avec The Camp, projet coopératif public-privé qui montre que l'utopie ou le rêve peuvent devenir réalité. Ce n'est pas un hasard si de tels projets surdoués voient le jour sur notre fabuleux territoire. En 20 ans de progrès à Marseille, Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, a su montrer le bon chemin et surtout positionner l'hypermétropole en futur The Camp de l'Europe. Alors merci à tous venus rassembler au Forum Smart City Marseille La Tribune pour construire une nouvelle page intelligente du Grand Marseille. Je vous remercie. Chers amis, bonjour. Merci Daniel pour tes mots. Cher Jean-Christophe, c'est toujours un plaisir de travailler ensemble avec toutes les équipes pour réussir ces rendez-vous annuels aujourd'hui incontournables. C'est un vrai plaisir d'être ici et donc pas plus tard que hier, nous avions toutes les gouvernances locales qui étaient réunies donc ici à Marseille, les régions, les départements, des maires. La Tribune a fait un numéro spécial sur cette effervescence aujourd'hui des gouvernances locales, mais on voit aussi que l'écosystème aujourd'hui des gouvernances locales, mais des acteurs locaux sont en ébullition. J'ai eu le plaisir, mercredi, d'être à Biarritz avec le maire de Ville-de-France qui font des grands événements. Hier, j'étais à Toulouse en duplex pour lancer Homo Numericus à la mêlée numérique. Je suis aujourd'hui avec vous à Marseille et dans quelques heures, je serai au Havre pour l'inauguration donc du Global Positive Forum sur l'économie positive dans nos territoires. Ce sont des signaux forts sur l'importance qu'aujourd'hui nous avons dans nos territoires à nous poser des questions sur la place que nous pouvons jouer aujourd'hui dans un monde en crise, dans un monde dans lequel nous avons une menace très forte qui est sous nos yeux, d'une part, la menace climatique et d'autre part, la pauvreté et l'exclusion. Les villes aujourd'hui constituent 3% de la surface de la planète, 54% de la population qui habite, 75% aujourd'hui de la consommation d'énergie, 70% des émissions de CO2, 80% de la richesse. Mais les villes-mondes, chères à nous tous, à Daniel, sont aujourd'hui un des pivots majeurs dans la création de la valeur. Nous travaillons dans la chaire que je dirige à la Sorbonne, que nous venons de créer avec le soutien de pas mal de partenaires qui sont ici, à ces nouveaux indicateurs qui indiquent que le monde est en train d'échanger dans son centre de gravité, d'une part vers les hypermétropoles, d'autre part sur l'est et le sud de la planète. Nous parlons aujourd'hui d'un produit urbain brut qui vient aujourd'hui se substituer au produit interne brut qui était l'indicateur de cette nation et aujourd'hui au cycle des villes. C'est un produit urbain brut qui doit comporter non seulement la création des valeurs économiques, mais avant tout et encore la création des valeurs écologiques et la création des valeurs sociales. Il n'y a que la convergence des ces indicateurs-là. Si on est capable de créer de la valeur économique sans de la valeur sociale et sans la valeur environnementale, nous verrons des villes sans âme. Si nous ne ferons que de la valeur sociale, nous ferons des villes d'assistés. Si nous ne ferons que de la valeur écologique, nous ferons des villes de bobos. Nous avons besoin donc que l'ensemble des écosystèmes convergent sur cette triple création des valeurs économiques, sociales et environnementales dans un monde concurrencé. Gardez en tête que le 20 principales métropoles mondiales, quand je les translate sur le continent européen, la péninsule ibérique, c'est uniquement deux villes, Séoul et Karachi. Si vous mettez ensemble la France et l'Allemagne, c'est trois villes, Shenzhen, Guangzhou, Mexico City. Et les cas de Shenzhen, quand j'étais en Chine la première fois, il y a 30 ans, Shenzhen, c'était un terrain vague. Il y a 20 ans, c'était encore un terrain vague. Aujourd'hui, Shenzhen, c'est un des épicentres de l'un des trois lieux de création de valeur donc de la Chine, la perle de la delta des rivières, qui va de Shenzhen jusqu'à Macao et qui constitue la création des valeurs la plus importante dans les ratios PIB par habitant. La totalité des UK, aujourd'hui, c'est deux villes, Shanghai et Tokyo. Et la totalité du nord de l'Europe, c'est une seule ville, Delhi.
C'est ça, chers amis, les défis des villes des demain. Puisque l'hyperconnectivité, le monde massivement ubiquitaire, il est présent partout. Ça signifie donc que la connaissance est à la portée de tout Pakistanais, de tout Indien, de tout Chinois, de tous ceux qui, dans les métropoles aujourd'hui, vivent et qui représentent aujourd'hui, non pas 12 millions d'habitants qui étaient donc l'approche scientifique de Goodman, quand en 62 il a proposé le concept de mégalopole, ça c'est une petite mégalopole, c'est même pas aujourd'hui ce qui représente donc Londres, première métropole européenne. Aujourd'hui, nous sommes sur des mégalopoles à 38-40 millions d'habitants qui représentent donc des lieux de création de valeur, des gisements d'hyperconnectivité, des gisements de citoyens qui sortent de la pauvreté, qui reviennent à être une classe moyenne et qui deviennent aujourd'hui des compétiteurs dans un monde concurrentiel. Le vélo OVO chinois que vous voyez, ce n'est plus l'usine de monde, ce n'est plus l'acier qui est transformé pour des vélos, c'est une plateforme numérique qui change le rapport entre nous et la mobilité. Et cette plateforme numérique, c'est une start-up d'une société chinoise qui s'appelle Didi, qui est le Uber chinois et qui aujourd'hui devient un des leaders de mobilité douce. C'est pour ça que si on continue cette tour du monde, que je ne ferai pas, parce que je vais laisser la parole aux intervenants, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, dans un monde hyper connecté, dans un monde hyper concurrentiel, nous avons l'obligation de créer de la valeur sociale, économique et environnementale pour que, en même temps, cette hyperconnectivité réagisse sur les liens sociaux, dans la lutte contre l'exclusion, dans la lutte contre la pauvreté, pour qu'on puisse dire bonjour à quelqu'un, parce que comme dit Edgar Morin, quand on dit bonjour à quelqu'un, ça veut dire tu existes et c'est notre devoir aujourd'hui. Mais rien de cela ne sera possible si nous ne faisons pas nôtre, ou au quotidien, la lutte contre les premiers dangers civilisationnels aujourd'hui, qui est les changements climatiques et pour lesquels nous devons prendre aujourd'hui des mesures fortes, parce que ce n'est pas en Inde, ce n'est pas en Chine, ce n'est pas au Vietnam où il y a aujourd'hui les catastrophes climatiques, c'est ici, c'est en France, c'est à Paris, c'est les lacs d'Annecy dont on a vu il y a quelques jours l'état dans lequel ils se trouvent, c'est les canicules que nous vivons et qui demandent aujourd'hui que nous prenions à bras-le-corps ces combats qui passent par changer nos modes de vie, nos modes de travail, nos modes de production, nos modes de consommation et la manière comme nous serons capables alors d'être en harmonie avec l'environnement. Je finirai en citant donc, le grand géographe français Augustin Berg, qui a écrit un texte qui s'appelle l'Œcumène, en disant « Jusqu'à maintenant, nous pensions que nous et la nature, nous étions des choses différentes. En réalité, nous ne sommes qu'une seule chose. Entre moi et la terre. » Et moi, je vous dis, en paraphrasant Augustin Berg, chers amis, travaillons dur aujourd'hui pour que ça soit entre moi et moi la ville, mais une ville harmonieuse, une ville intelligente, car humaine et durable. Merci. Merci, Carl. Merci, le professeur Carlos Moreno. Sans plus attendre, vous voyez bien que le professeur est un homme passionné. Alors vous imaginez quand il rencontre Jean-Claude Gaudin, eh bien justement, on va parler de Jean-Claude Gaudin, il est là. Marseille voit dans le numérique une opportunité de devenir la ville de demain, une ville sûre et surtout plus agréable à vivre. Alors par ailleurs, Marseille a lancé un plan ambitieux qui prévoit avant la fin de 2020 le déploiement du Wi-Fi dans les sites emblématiques de notre ville, aussi bien sportifs, culturels que touristiques. Preuve de son attractivité, nous avons également été choisis par Orange comme ville pilote pour expérimenter la 5G. La métropole labellisée Aix-Marseille-Franche-Tech dispose d'infrastructures et de services numériques de rang mondial. On ne le sait pas assez, mais 14 câbles numériques sous-marins et 8 data centers relient Marseille avec l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient. En outre, la métropole pilote et soutient de nombreux incubateurs et accélérateurs d'entreprises innovantes. Et dans quelques jours, nous inaugurerons la Cité de l'innovation Aix-Marseille, copilotée par la métropole et l'université Aix-Marseille. Au cours des 2 dernières années, lors desquelles j'ai été à la tête de la métropole, l'innovation numérique a été une de mes priorités
pour le développement et l'attractivité économique de notre territoire. Je suis sûr que Mme Vassal continuera dans le même sens. Avec 2 700 000 passagers et 1,6 million de croisiéristes. Marseille est le premier port de France avec une destination extraordinaire pour les touristes internationaux, pour les événements mondiaux comme bien entendu les Jeux Olympiques de 2024. Nous sommes aussi rentrés dans le top 100 mondial pour l'accueil des congrès internationaux. Alors, c'est une ville, effectivement, Marseille, du savoir et de la connaissance. C'est une ville entreprenante et créatrice. Notre ambition pour Marseille est celle d'un juste équilibre entre la qualité de vie que nous devons aux Marseillais et l'ambition d'une ville qui ne cesse de renforcer sa dimension et son attractivité internationale. À Jean-Claude Gaudin qui nous retrouvera ici en fin de matinée. Ces formes Smart City, bien sûr, l'objectif, c'est pas d'être totalement hors sol, mais bien entendu d'essayer de répondre aux préoccupations ici de celles et ceux qui vivent dans ce territoire. Ça me permet de pouvoir dire que la Tribune a commandé un sondage exclusif avec Elab, un sondage qui est paru la semaine dernière, vendredi dernier, avec Europe 1. Ça permet quand même de resituer ici quelles sont les préoccupations et les priorités des Marseillais. On voit que ces priorités, que ce soit la propreté, la sécurité, l'éducation, sont des priorités qui reviennent assez souvent dans le même ordre sur l'ensemble des métropoles françaises. Donc il n'y a pas, j'allais dire, de grandes surprises. Vous pouvez faire le même sondage aujourd'hui à Toulouse, une métropole que je connais bien, ou dans d'autres. Le sujet de la propreté est souvent la première préoccupation. Donc on voit bien que le sujet de la Smart City nous amène à souvent ne pas nous écarter aussi de sujets qui sont simples et sur des préoccupations attendues, sur des compétences municipales. Ça me permet bien sûr de saluer l'arrivée de Caroline Posmentier, également élue à la ville de Marseille, qui vient de se joindre à nous.